Léna et Damien. Deux âmes qui s'étaient trouvées, deux cœurs battant à l'unisson dans un monde où tout semblait incertain. Dès leur première rencontre, quelque chose d'inexplicable les avait liés. C'était une attraction immédiate, un courant électrique qui passait entre eux, comme si leurs âmes s'étaient reconnues après des vies entières à s'être cherchées. Damien était tout ce dont Léna avait rêvé. Intelligent, charismatique, drôle, attentionné. Il savait toujours quoi dire, toujours quoi faire pour lui donner le sourire. Il l'écoutait avec une attention rare, mémorisait chaque détail, chaque anecdote. Avec lui, elle se sentait vue, entendue, comprise. Pendant 3 ans, ils avaient construit un amour intense, passionné, presque fusionnel. Il y avait eu des disputes, bien sûr. Quelques tensions, quelques silences lourds de non-dits. Mais rien d'assez fort pour fissurer leur relation. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à cette trahison qui allait tout briser. Cela avait commencé par des détails presque imperceptibles. Un changement infime dans l'attitude de Damien. Il répondait moins vite aux messages. Il semblait distrait, parfois absent, même lorsqu'ils étaient ensemble. « Tu es sûr que tout va bien ?» lui avait-elle demandé un soir, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant préféré. Il avait relevé la tête, un peu surpris, et lui avait souri. « Bien sûr. » « Pourquoi ?» Elle avait haussé les épaules, cherchant ses mots. « Je ne sais pas. Tu es différent, ces derniers temps. » Il avait ri doucement, tendant la main pour attraper la sienne. « Tu t'imagines des choses, ma chérie. Je suis juste fatiguée, c'est tout. » Elle avait voulu le croire. Mais son cœur, lui, savait déjà que quelque chose n'allait pas. Tout bascula un soir d'octobre. Il pleuvait, et Damien était sous la douche. Son téléphone, posé sur la table basse, vibra plusieurs fois de suite. Léna n'avait jamais été du genre à fouiller. Elle respectait son espace, comme il respectait le sien. Mais ce soir-là, une intuition glaciale s'empara d'elle. Elle tendit la main, hésita une seconde, puis déverrouilla l'écran. Un message s'afficha. « Merci pour cette nuit incroyable. » Cœur noir. Son sang se glaça. Elle sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. Les mains tremblantes, elle ouvrit la conversation. Et ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des semaines de messages. Des centaines de mots doux, de promesses murmurées à une autre femme. Léna sentit le sol se dérober sous elle. Elle referma le téléphone et le reposa, les doigts crispés. La douche s'arrêta. Quelques instants plus tard, Damien entra dans le salon, torse nu, une serviette autour de la taille. « Tu veux qu'on regarde un film ?» demanda-t-il, insouciant, en se frottant les cheveux. Léna releva lentement la tête vers lui. Elle voulait crier, hurler, lui jeter la vérité en pleine face. Mais un instinct plus profond la poussa à se taire. « Pas ce soir. »« Pas encore. » Elle hocha doucement la tête. « Oui, bien sûr. » Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse. Léna ne dit rien. Elle observa. Elle nota chaque excuse bancale, chaque absence inexpliquée. Elle sentit son corps se tendre chaque fois qu'il souriait, chaque fois qu'il lui disait « Je t'aime ». Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, l'esprit hanté par ces messages. À qui était-il vraiment quand il quittait l'appartement? Qui était cette femme avec qui il partageait des moments qu'il prétendait ne réserver qu'à elle? Elle devait savoir. Un soir, elle attendit qu'il parte pour soi-disant un dîner entre collègues. Elle sortit précipitamment, attrapa un taxi et lui demanda de suivre la voiture de Damien. Son cœur battait à une vitesse folle. Ils roulèrent à travers la ville, les lumières floues défilant derrière la vitre embuée. Finalement, Damien s'arrêta devant un restaurant discret, un peu à l'écart. Et elle la vit. Une femme brune, élégante, qui l'attendait sur le trottoir. Quand il descendit de la voiture, il l'embrassa. Un baiser tendre. Un baiser qui appartenait à Léna. Quelque chose se brisa en elle. Elle inspira profondément, les larmes menaçant de couler. Puis, sans un mot, elle demanda au chauffeur de la ramener chez elle. Ce soir, elle ne confronterait pas Damien. Ce soir, elle préparerait sa vengeance. Le lendemain, elle imprima tous les messages. Elle les étala sur la table du salon. Quand Damien rentra,
il s'arrêta net en les voyant. Son regard croisa celui de Léna. Un silence. Un silence suffocant. Puis elle se leva, lentement, ses yeux froids fixés sur lui. « Alors ? Tu as quelque chose à dire ?» Il balbutia. Chercha une excuse. Une explication. Elle ne lui laissa pas le temps. « Combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Léna, combien de temps ?» Il baissa la tête. « Quelques mois. » Elle éclata de rire. Un rire amer. « Quelques mois. Et tu venais me dire « je t'aime » tous les jours ? Tu me regardais dans les yeux en me mentant ? Il s'approcha, tendit la main vers elle. Elle recula brusquement. « Ne me touche pas. » Un silence. Elle inspira profondément. Puis elle attrapa la valise posée près de la porte. « Je mérite mieux » murmura-t-elle en le fixant une dernière fois. Et sans un mot de plus, elle quitta l'appartement. Les premiers jours furent les plus durs. Chaque matin, elle se réveillait avec un poids dans la poitrine. Chaque soir, elle luttait contre l'envie de lui envoyer un message. Mais elle tenait bon. Elle avait compris une chose essentielle, elle ne pouvait pas se contenter d'un amour à moitié. Un homme qui trahit une fois trahira toujours. Et elle méritait un amour entier. Un amour sincère. Un amour vrai. Peut-on pardonner une telle trahison ? Peut-on reconstruire ce qui a été détruit par le mensonge ? Léna, elle, avait choisi de ne pas rester, parce que parfois, la plus belle preuve d'amour envers soi-même, c'est de partir. Et vous ? Que feriez-vous à sa place ? Pardonneriez-vous ? Ou refermeriez-vous la porte, à jamais ?